Alors, mes chers amis, une bonne journée, j'ai une bonne halakha, bien sûr. Et nos chachamim nous ont dit pourquoi on a mis la paracha de Mishpatim à côté de la paracha de Teruma. Si vous voulez qu'on développe la question en d'autres termes, le Ramban Rabbi Moshe Bar Nachman, qui était en 1250 à Barcelone, il a écrit plusieurs livres sur la Gemara, sur la philosophie, sur la halakha, sur le moussar, il a tout fait. Et c'est connu la lettre du Ramban à son fils, parle à tout le monde à tout le monde, c'est-à-dire même un goy, une voix basse, et dans toutes les situations. Ok, lui, le Ramban, il dit normalement, les 5 parachutes qui viennent, qui concernent le Mishkan, devaient être écrits dans Vaïkra. Puisque dans Vaïkra, on parle des corbanotes. Alors, parle de où on mettait les corbanotes, c'est dans le Mishkan. Alors, colle les parachutes du Mishkan avec Vaïkra. Pourquoi tu les as mis ici, à côté de la paracha de Mishpatim? Alors, il est venu, le Beth Halevi, il a répondu une belle réponse. Il a dit, parce que c'est écrit dans le prophète, Shimru Mishpat Va'atzu Tzedaka. D'abord, faites de la justice, après donner tzedaka. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire je vais voler de l'argent, je vais arnaquer un goy, et de cet argent, je vais l'offrir à la synagogue ou au Mishkan. Alors le Beth Halevi dit non. D'abord, vérifie d'où il vient l'argent, même que c'est pour quelque chose de grand, comme c'est écrit dans la Gemara de Souka, Ve'avetem Gazoul. Vous amenez du vol comme sacrifice et vous croyez que vous faites une mitzvah. Donc c'est pour ça la similitude, la juxtaposition de la paracha de Mishpatim avec la paracha de Teruma. Dans le livre Oznaim la Torah, il a dit Rabbi Yosef de Slosk, il était en 1850-1860 en Pologne. Il a des éclairs sur la paracha. Il a dit, à la sortie d'Égypte, les Juifs, ils ont commencé à se demander, est-ce que on peut donner de l'argent qu'on a reçu pour le Mishkan? Parce que les Juifs, ils peuvent se demander une question qui est venue bien d'années après. Mais c'est la question sur la paracha de la semaine. La Gemara dans Sanhedrin, la page 91, nous raconte que les Égyptiens sont venus juger les Juifs devant Alexandre le Grand. Et ils ont demandé à Alexandre le Grand que les Juifs rendent toute la richesse qu'ils ont pris d'Égypte. Comme elle dit la Gemara dans Bechorot, il n'y a pas eu un Juif qui n'a pas eu 90 ânes pleins d'or et d'argent. Alors, il y avait un Rav qui s'appelle Gevia ben Pessissa. C'était un Tana. Il leur a dit au Chachamim, donnez-moi la permission, je vais aller parler à Alexandre. Alors ce Gevia ben Pessissa, il a dit aux Égyptiens, d'où vous amenez la preuve qu'on vous a volé? Il a dit de la Torah. Il a écrit, vous nous avez demandé des ustensiles en or et des ustensiles en argent. Pour 3 jours, vous êtes partis et vous n'êtes pas revenus. Il leur a dit, vous amenez une preuve de la Torah. Alors moi aussi j'ai une preuve de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Les enfants d'Israël se sont installés 430 ans. 430 ans, messieurs, fois 600 000 personnes. 600 000 personnes dans 430 ans, ça fait combien d'argent que vous ne nous avez pas payé? Ils ont dit, dans la Gemara, ils n'ont pas pu répondre à Alexandre le Grand. Ils se sont sauvés, et c'est pour ça que l'argent qu'on a eu pendant l'Égypte, qu'on est sorti avec, qu'on leur a demandé, en vérité, c'était une façon de se faire payer. Donc l'argent, il est cachère,
l'argent est cachère et tu peux donner pour construire le Mishkan, le tabernacle. Ok? Encore, il y a une autre façon de dire pourquoi on a écrit la paracha de Teruma à côté de la paracha de Mishpatim. Il a dit, des fois il y a un vendeur ou un acheteur. Il y a des fois un vendeur qui se sépare de son objet. Alors il a de la peine. Il a dit que je vous ai donné la Torah. Alors je me suis vendu à elle, puisque les Juifs, puisque les bénis Israël, ils ont la permission de changer le décret du ciel. Comme ça, il dit le Midrash. Un roi, il avait une seule fille. Il est venu un fils des autres rois, et il a dit, je veux me présenter et prendre cette femme. Et le roi, il a vu, ah ouais, il est très bien ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je te la donne. Après qu'il a marié, il a dit, comment je vais faire? Ne pas te la donner, c'est une princesse. Il faut la donner à un prince, elle doit se marier. Je me suis séparé d'elle, je suis son père, je l'ai toujours aimée. Alors s'il te plaît, là où tu vas, tu me fais une petite tente pour que je voie ma fille. Il a dit à Kishbarcho, je vous ai donné la Torah, mais de me séparer d'elle, c'est pas possible. De ne pas vous la donner, ça aussi c'est pas possible. Seulement, chaque endroit où vous allez, faites-moi une petite chambre pour que je vienne habiter. Alors, c'est ça, la juxtaposition, la deuxième explication entre la paracha de Mishpatim. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel à la fin de la paracha de Mishpatim. Il est monté au ciel, il est descendu. Et juste après, Dieu lui a dit, dis au béni Israël de construire le Mishkan. Une autre explication magnifique. Quand les Juifs, à la fin de la paracha de Mishpatim, ils ont accepté la Torah, et ils ont dit, Kol asher diber Hashem naaseh venishma. Tout ce que Dieu fait, on fera, on écoutera. Alors, de suite, à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Daber el ben Israël ve'asuli mikdash. Parle aux enfants d'Israël qui me font un tabernacle. Ve'shachatim betocham. Et je vais résider en eux. Entre parenthèses, le prophète dit Hechal Hashem Hema. Les Juifs, ils sont le sanctuaire de Dieu. Hechal Hashem Hema, c'est dans le prophète. Donc dans chaque Juif, il y a un Beth Amikdash. Et on le voit aussi dans la maison. Parce que la salle à manger, c'est le pain de préposition. C'est la table où on mettait le pain de proposition. Dans le Mishkan. La menorah, c'est les lumières qu'on allume pour le Shabbat. Et d'après la Kabbalah, c'est bien d'allumer 7 lumières qui correspondent aux 7 montées. Et la chambre à coucher, c'est le Saint des Saints. Parce que sur le Aaron, sur l'autel, sur l'arche de Dieu, il y avait 2 anges. Un avec la figure d'un homme et un avec la figure d'une femme. Regardez comment le Mishkan est arrivé chez nous. Alors, maintenant on comprend pourquoi. Et bien sûr, au milieu entre la table et la menorah, il y avait l'autel où on mettait la kétorette, le parfum. D'où la mitzvah d'acheter des fleurs et du parfum odorifiant le vendredi soir. Alors quand ils ont dit Naaseh venishma, quelle relation entre Naaseh venishma, qu'ils ont dit à la fin de Mishpatim, et le début de Teruma? Il a dit, quand ils ont dit Naaseh venishma, qu'est-ce que ça veut dire?
Venishma, ça veut dire on veut encore des mitzvot. Comme un fils qui veut servir son père encore. Comme un esclave qui veut faire du bien à son maître, il attend des ordres. Quand Dieu il a vu que les Juifs, ils ont dit Naaseh Venishma, ça veut dire on veut encore des choses. Alors il a dit je vais venir habiter avec eux. Et c'est pour ça que c'est écrit Ve'asolé Mishkan, vous êtes des enfants et moi je suis votre père. Troisième explication très jolie. D'accord? Attention, dans le Mishkan, il y a une discussion entre les Chachamim. Est-ce que c'est quelque chose qui était prévu avant, comme il dit le Ramban, ou c'est parce qu'on a fauté? Il dit le si pour nous, parce qu'on a fauté. Ça veut dire que Dieu, il était partout, maintenant il est dans une maison plus concentrée. Ça veut dire que dans tout le monde, la Kiddusha était comme celle du Mishkan. Elle était comme celle du Mishkan. Mais après, le bon Dieu, il a réservé un endroit stérile. Comme il dit le Maharal de Prague, que dans le Saint des Saints, c'est l'atmosphère qui régnait au temps de Adam Arishon avant la faute. Et le Kohen Gadol représentait Adam Arishon. Et c'est pour ça qu'il rentrait une fois et on ne mangeait pas, pour faire la réparation de ce qu'il a mangé, alors on ne mange pas, le jour de Kippour. Maintenant, quand ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont montré qu'ils veulent accepter tous les mitzvot comme des chukim. C'est pas comme on a parlé il y a 2 semaines. Même si on ne comprend pas, on les fait. D'accord? Et grâce à ça, ils ont reçu le Mishkan. Quelle relation avec ce que je dis? Il dit le Rambam à la fin de la Chot Me'ila. Me'ila, c'est détournement. Tu as pris un objet du Beth Amikdash sans faire exprès, eh ben, tu dois payer l'utilisation et amener un korban et ajouter un 5e. Il dit à Rambam que les mitzvot qu'on ne comprend pas, ça s'appelle les chukim. Il a dit Dieu, fais-les même si tu ne comprends pas. Même si les goïms ils t'embêtent. Ils te disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Même s'ils ne comprennent pas. Par exemple, interdit de manger la viande du cochon. Pourquoi? Le cochon, il est bon, il dit Rabbi Ishmael. Tu n'as qu'à voir les goïms, comment ils se régalent. La viande et le lait, la vache rose, le bouc qu'on envoie le jour de Kippour, ils ne comprennent pas. Même David Améler, il avait de la peine que les goïms, ils nous embêtent. Hein? Mais en vérité, à Rambam, il dit, Dieu, il est très grand, et notre cerveau, il ne peut pas comprendre tout. D'accord? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, comme il a dit, le roi David, Taflou alay sheker zedim. Les impies sont venus avec des mensonges. Ani becholev et tzorhu pikudecha. Moi, avec mon cœur, j'observerai tous tes préceptes. D'accord? Alors il dit à Rambam, Vechola korbanot kulam, et tous les korbanot, selon lui, et tous les korbanot font partie des chukim. Alors, quand ils ont dit Naaseh Venishma, Dieu leur a dit, donne-leur les korbanot, puisqu'ils veulent faire toute la Torah, même les korbanot qu'on ne comprend pas. Ah oui, en vérité, les korbanot, c'est pour expier les péchés de l'âme. Comme ça, ils disent les mefarshim, pas comme le Rambam. Quand quelqu'un fait une faute, il y a 2 personnes qui agissent, le corps et l'âme. Donc, il amène le korban, il se confie, il met la main dessus, il se confesse, et après, on sacrifie l'animal pour pardonner à l'âme. D'accord? Il y a une autre question, parce que c'est écrit Veikroulit et Roma, qui prennent pour moi. On a déjà dit pourquoi c'est écrit Veikrou, parce qu'en vérité, quand tu donnes, tu prends. Les gens, ils oublient ça.
que quand tu donnes à la tzedaka ou tu fais du bien, en vérité tu prends. Chachamim il dit Rodev tzedaka va chesed imtsa chaim osher vekavod. Celui qui court à faire la tzedaka, Rodev tzedaka va chesed et rendre service, imtsa chaim il trouvera la vie, osher, la richesse vekavod. Quand tu donnes, tu prends. C'est ça, c'est écrit Vikrouli. Ils me prennent. C'est pas qu'ils prennent pour me donner. Ils me prennent quand ils me donnent. Nous le voyons dans Ruth. Elle a dit à Naomi, Ve'aish asher asiti imo. Elle est partie et Boaz lui a donné la permission de ramasser du blé. Et quand elle est venue, Naomi, elle lui a dit alors comment ça s'est passé. Elle a raconté, et l'homme avec qui j'ai fait. Tu as fait quoi? Lui, il croit qu'il m'a donné, mais en vérité, c'est moi qui lui ai donné. Si on savait qu'on est dans les autres, et en donnant aux autres, on allonge notre vie, maintenant, ce qui se passe au milieu, c'est des épreuves. On a toujours parlé, des fois, tu donnes à quelqu'un et il fait tout pour que tu regrettes. Non. C'est une épreuve. Maintenant, pourquoi c'est écrit, une autre explication, pourquoi c'est écrit Vikrouli. Il dit Rashi, il faut le faire en mon nom. Mais toutes les mitzvot de la Torah, on doit les faire au nom de Dieu. Tous les mitzvot de la Torah, mitzvot, serichot, kavana. Le problème, il est là. Quand ils sont sortis, les Juifs d'Égypte, ils sont sortis avec une chose extraordinaire. Combien d'or et d'argent et de diamants, ils ne savaient plus où les mettre. Alors quand Dieu leur a dit, faites-moi une maison, je veux habiter chez vous. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? On va faire la maison parce qu'on sait si déjà, sans qu'il habite avec nous. Regardez comment on est devenu supramilliardaire. Supramilliardaire. Alors quand il va être avec nous, à plus forte raison qu'on va être des milliards et des milliardaires. Qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu? Non. Moi, je veux que vous me fassiez une maison parce que je vous aime. Pas avec intérêt. C'est pour ça que dans cette mitzvah, c'est écrit Vikrouli. Vous pouvez imaginer un papa qui t'a acheté une grosse villa avec 40 pièces, comme il avait Rabbeinu Hananel en Tunisie, il a mis 40 mezuzot, même dans les fenêtres, et il t'a donné des milliards en banque, et il vient, il te dit, je vais passer quelque temps avec toi dans ta maison. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, attends, c'est sûr que tu vas dire oui. Alors Dieu il est venu, il a dit non. Je veux que vous faites la mitzvah li. Pour moi, lishmi. Alors, il y a une autre explication, car nous voyons, il dit Rashi, li lishmi. Et pourtant, il y a écrit dans la Gemara de Pesachim, une question très forte. Haomer, c'est la zé l'izdaka. Je donne cette pièce pour la tzedaka, almenat shichie beni, pour que mon fils y vive. Il avait un fils qui était malade. Oh, she'eye ben olam haba, je donne la tzedaka pour avoir olam haba. Qu'est-ce que la Gemara dit arezé tzadik gamour. C'était un tzadik gamour, parfait. Donc même si tu donnes a priori chez l'ol Shem Shamaim, même si tu donnes pas au nom de Dieu, celui qui donne de l'argent même avec un intérêt, le Tosfot il dit là-bas, pourquoi? Parce que même si ça réussit pas, il regrette pas. Mais le début c'était avec intérêt, d'accord? Comme ça, il y a qui expliquent une chose extraordinaire. En vérité, quand il donne l'argent aux pauvres, il fait une petite combine pour pas faire honte aux pauvres. Il lui donne aux pauvres, il lui a dit, s'il te plaît, rends-moi service, accepte cette tzedaka, comme ça, mon fils, il guérit. Ça veut dire que c'est pas bien de faire honte à quelqu'un que tu donnes. Alors comment tu fais? Tu fais indirectement. Tu lui dis, s'il te plaît, accepte la tzedaka, comme ça, mon fils, il guérit. Mais il donne les Shem Shamaim, ce monsieur. Maintenant, la Gemara, elle a dit, parce que dans la Gemara Brachot, elle dit, quand le pauvre, il te demande, sa figure, sa face, elle change de couleur. Alors tu dois faire avec une combine, comme il faisait Rabbi Yosef Herman.
Rabbi Yosef Herman, celui qui n'a pas lu son livre, c'est dommage. Le livre, il s'appelle Le patron avant tout. Comment il faisait pour avoir des invités Shabbat? Parce que lui, il est venu avec la vague des immigrants. Et il n'y avait pas de travail si tu ne travailles pas Shabbat, tu gagnais une misère. Et on allait à la synagogue le vendredi soir, on attendait que quelqu'un nous invite. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne l'a pas invité. Et il s'est assis sur le banc dans la rue, il se mettait à pleurer, il a dit à Dieu, le jour où tu me donneras de l'argent, je laisserai aucun juif sans le Shabbat. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est marié avec une femme qui a accepté cette condition. Et qu'est-ce qu'il faisait pour avoir des invités le vendredi soir? Il allait dans les synagogues le vendredi matin, il cherchait des gens qui n'ont pas passé Shabbat, et il leur inventait, il leur disait, regarde, j'ai un problème avec ma femme, elle m'a dit qu'elle ne cuisinera pas, elle ne fera pas Shabbat si j'amène pas un invité. Tu peux me rendre service? Ils se trouvaient tous 50 invités avec la même explication. La même chose, il a fait celui-là. D'accord? Les Chachamim, ils disent, dans Rosh Hashanah, Davdalet, que même les Goïms, ils font tzedaka. Seulement, s'ils la donnent pour un intérêt et l'intérêt ne vient pas, alors ils regrettent. Et alors là, c'est pas de la tzedaka. D'accord? Ils regrettent. Pourquoi? Parce qu'un juif, même s'il donne la tzedaka, il ne regrette pas. Comme ça, il dit Rashi que celui qui a un terrain, et la Torah nous a dit dans Devarim, si tu as un terrain, tu as oublié un tas de blé. Alors, même tu as oublié le tas de blé, il appartient aux pauvres, aux convertis, l'orphelin, à la veuve, afin que Dieu te bénisse. Mais comment ça veut dire que afin que Dieu te bénisse? Voilà, nous avons vu que les mitzvot, ils ont besoin de kavana. On a besoin de faire kavana pour les mitzvot. Et là, tu as oublié. Il a dit, le Baal Shem Tov, que toute tzedaka, même si elle n'est pas l'ishma, puisque le pauvre a profité, alors, c'est ça le but de la tzedaka. Qu'un juif y profite. Qu'un juif y profite. Tous les mitzvot, il faut les faire le Shem Shamaim. Mais la tzedaka, même si tu ne fais pas les Shem Shamaim, tellement elle est grande, tu fais une mitzvah. D'accord? C'est pour cela qu'elle dit, la Gemara dans Kiddushim, on oblige les gens à donner tzedaka. Selon leurs moyens, bien sûr. Il a dit, on voit que Yitro, il s'est approché de Moshe Rabbeinu pour son honneur. Et quand même, il a eu le mérite qu'on appelle une parashat Yitro. Les Égyptiens, ils se sont rapprochés des Juifs pour les faire travailler. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Malgré que tu as travaillé, mais tu dois avoir la reconnaissance car il te donnait à manger. D'accord? Et on a vu Nabucodonosor, que Dieu a décidé sur lui de le tuer, et Daniel, il lui a donné le conseil de donner tzedaka, et il n'est pas mort. Mais alors, ça revient à dire, comment tu me dis Kadeshli? Tu me dis Vikrouli teruma, li lishmi. On vient de voir que même si on ne fait pas les Shem Shamaim, ça marche. Alors, écoutez bien. Dans la Haftara, le roi Salomon, il a écrit Vaishlach Shelomo. Il a envoyé Salomon à Hiram. C'était un constructeur, c'était un menuisier. Il était le copain de David Ameler. Et il lui a dit, tu sais, que Dieu a dit à mon père qu'il ne peut pas construire le temple. D'accord? Et lui, parce que il y avait encore des ennemis. Mais toi, maintenant, tu vois que j'ai amené la paix dans le Moyen-Orient, alors viens m'aider. Hein? Viens m'aider. Mais la vraie raison, c'est que David Ameler, il a fait beaucoup de guerres.
il a tué beaucoup de goïms. Et le Mishkan, il amène la paix. D'accord? Même que c'était des guerres leshem mitzvah. Alors, il dit le Malbin, peut-être, quand il va construire le Beth Amikdash, que David Amelech, il va prier que Dieu, il aide à aller gagner la guerre. Donc, c'est pas l'Ishma encore. C'est pas l'Ishma. Et Dieu, il veut l'Ishma. Le roi Salomon, que tout allait bien. Puisque tout allait bien, alors c'était l'Ishma. Donc, même une mitzvah où tu penses profiter de la mitzvah, surtout le Beth Amikdash, ça marche pas. Regardez ce qu'ils ont dit nos Chachamim. Dans la Gemara de Ketubot, c'est écrit que Rabban Yochanan, dans la destruction du temple, il marchait sur un âne. Et il y avait ses élèves derrière lui. Et il y avait une jeune fille qui ramassait du blé parmi les excréments d'un animal. Il l'a vu, il lui a dit... La fille, elle a vu Rabbi Yochanan et lui a dit, donne-moi à manger. Il lui a dit, qui tu es? Il lui a dit, je suis la fille de Nagdimon Ben Gurion. Il lui a dit, où il est l'argent de ton père? Il lui a dit, Rabbi, il lui a dit, Rabbi, tu connais pas ce qu'on dit, la viande sans le sel, elle se conserve pas. Et ouais. Et de ton beau-père? Il lui a dit, pareil. Il lui a dit, je suis moi qui a signé la Ketouba à toi. Tu avais amené 1 million de pièces d'or. À part ce qu'il t'a donné ton beau-père, il s'est mis à pleurer, Rabbi Yochanan. Il a dit, Rabbi Yochanan, quand les Juifs ils font la volonté de Dieu, aucun peuple ne peut les atteindre. Quand ils ne font pas la volonté de Dieu, ils tombent entre les mains d'un peuple arriéré. Et demande la Gemara, mais comme on a Gdimon Ben Gurion, il a fait, c'est d'accord. Bien sûr. Il a dit, quand il sortait de chez lui, il avait des habits très chers, il les jetait, et les pauvres venaient, ils les ramassaient, et avec ça, ils se nourrissaient. Et il a dit, Rabbi Chaim Shmulevitch, alav shalom, comme ça, il a dit la Gemara d'abord. Comme ça, il a dit la Gemara. Et la Gemara, elle a répondu 2 réponses. Il a dit, peut-être, il n'a pas donné selon l'argent qu'il a. Il faut donner selon tes moyens. Ou, deuxième réponse, il a donné pour avoir du kavod, de l'honneur. La première réponse, on comprend. Mais la deuxième, qu'est-ce qu'on voit? L'honneur, c'est spirituel. Ton cœur, il se gonfle. Eh bien ça esquinte la misva. Rabbi Chaim Shmulevitch, il a amené une autre Gemara dans Ta'anit Yutet. Une fois, les Juifs sont montés à Jérusalem, ils n'avaient pas d'eau. Il est parti, Nagdimon Ben Gurion, chez un monsieur, un goy qui avait des réserves. Il avait des réserves d'eau, des conteneurs d'eau. Il lui a dit, prête-moi 12 torrents d'eau, et moi je te les paierai. Et si il n'y a pas la pluie, je te donnerai 12 fois 210 kilos d'argent. 12 fois 210 kilos d'argent. Quand il est arrivé le temps, il a donné cette eau-là à ceux qui montaient à Jérusalem. Quand il est arrivé le temps, ils ne sont pas descendus. La pluie n'est pas descendue. Et le chef, il est venu le voir et lui a dit, alors rends-moi mon argent. Il n'y a pas de pluie. Il a dit, attends, il y a encore le temps jusqu'au soir. Aminha, il lui a dit, encore le temps. Il a dit, mais tu te moques de moi, toute l'année il n'y a pas de pluie et maintenant il va avoir la pluie. Il est rentré, Nagdimon Ben Gurion.
Il est rentré au Beth Amikdash, il s'est mis à prier, il lui a dit Ribono Shel Olam. Est-ce que je l'ai fait pour moi ou pour le kavod de mon père? Je l'ai fait pour que les Juifs aient de quoi boire. De suite, il y a eu le ciel qui s'est couvert de nuages et il y a eu la pluie. Il est sorti, le chef. Il prenait le bain, il est sorti. Et Nagdimon Ben Gurion, il est sorti du Beth Amikdash. Il lui a dit, donne-moi mon argent. Il a dit, non, voilà, il y a la pluie. Il lui a dit, mais là, il fait nuit. Hein? Il est re-rentré au Beth Amikdash, il a prié. Et il a dit, s'il te plaît, que je montre que tu as des gens que tu aimes. Les nuages se sont dispersés, le soleil, il est sorti. On voit ce monsieur-là, qui n'a pas fait pour son kavod ni le kavod de son père, il a fait pour Dieu, et Dieu a acquiescé, puisque les nuages se sont séparés dans la nuit, et il y a eu le soleil. Alors pourquoi quand il a fait la tzedaka, la Gemara dans Ketubot, il a dit, il a fait pour son kavod. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui voit ce qu'il y a dans la tête. S'il y a 0,1% que tu penses que les gens ils vont te donner de l'honneur, eh bien, tu as tout perdu. D'accord? Et c'est pour ça, il dit le livre Sha'arei Ora, quand ils ont dit Naase Venishma, et il dit le Siporno, il a amené au nom du Midrash. Nous ferons pour écouter comme des esclaves qui servent leur maître, pour pas accepter de cadeaux. Aïe, aïe, aïe. Donc quand ils ont dit Naase Venishma, ils ont dit qu'ils ne pensaient pas à avoir de l'honneur. Alors s'ils pensaient à ne pas avoir de l'honneur, il est les Shem Shamaim. Dieu l'a dit, Vikruli Teruma. Un bon Shabbat. Un bon Shabbat, mes amis. Une bonne bouteille de vin, des bons gâteaux, des bons fruits, des belles bougies, Be'ezrat Hashem, pour recevoir le Shabbat l'Aziz.